Salut tout le monde, tonton Julien est passé nous voir et il nous a ramené quelques machines pour vous. On a ici d'abord à vendre une épave. L'épave, c'est un Hobo Hyper ST, non pas Pro, mais ST tout court. La différence était donc qu'il n'avait pas les barres à l'arrière sur la carreau par rapport au ST Pro. Et à l'arrière et au centre Dogbone, alors que le Pro a les CVD normalement. Il a les cales de train en plastique, mais les cales de train en plastique sont tellement grosses que pour les casser, il faut faire exprès. J'ai essayé, je n'ai pas réussi. C'est les mêmes triangles, même porte-fusée, fusée, etc. Les mêmes biellettes. Autre différence, les renforts avant-arrière ici sont en fonte d'aluminium. On a quand même la plaque ici de renfort en dessous. Le Pro a tout ça en 70-75 T6 usiné. On a, ça je te montre après, la plaque de châssis, on a eu 60-61. L'autre a le 70-75 T6. Enfin, il y a deux versions. En fait, c'est un peu... t'as plein de versions en fait. Ils ont fait une espèce de mélange à un moment donné. Et la grosse différence, bien sûr, ce sont les tourelles de suspension et les cales de renfort ici, qui sont en plastique. T'as quand même le petit renfort en dessous, hein. C'est-à-dire que le point de pression de l'aileron est rabattu ici, là-dessus, sur la cale ici. C'est pour ça qu'on appelait cette machine le tank. Même la version normale ST ici, tu vois, tourelle en plastique, moulée en une seule pièce là, avec le patin avant. Pour le casser, mission impossible. Je n'ai pas réussi à bousiller cette machine à l'époque où j'en avais. J'avais deux Hyper ST normales, des pros, j'en ai eu 5, 6, 7, 8. Et j'ai pas réussi. Les amortos à l'ancienne, c'est pas des gros 17 mm, ça fonctionnait très bien avant, ça fonctionne pareil aujourd'hui. Avoir plus d'huile, ouais. Tout terrain, à la limite, je peux comprendre. Après, en piste, c'est sûr que les amortos de cette taille-là, ou même plus petits, suffirait largement en piste vu le faible mouvement des suspensions. Barre de Ackerman en alu 60-61, bien épaisse aussi. C'est pareil, c'est le truc, tu tournes pas, tu casses pas, tu plies pas. Tonton a acheté cette machine sur le bon coin. Plein de gens m'avaient partagé cette annonce et je leur avais tous dit ouais, laisse tomber. Lui m'avait pas demandé, il avait acheté. Il a payé cette machine 150 € plus les frais de port. Et s'est retrouvé, en fait, le vendeur avait fait des photos de façon à ce qu'on voit le moins possible les dégâts, simplement. Et avait omis de dire aussi que les diffs étaient morts. Donc tonton Julien a refait les diffs. Quand même, parce qu'il a dit c'est pas question que je vende la voiture inutilisable. Il y a le support moteur brushless dessus. C'est un chinois mais spécialement adapté au Hyper ST, tu vois, puisque tu as la plaque de renfort au milieu, donc la découpe correspond. L'ancrage correspond aussi, et ça c'est la mauvaise surprise qu'il a eue. L'utilisateur avait fait un énorme trou pour utiliser son banc de démarrage de 1960, alors que les moteurs à l'époque étaient déjà équipés de tirettes et de rotostar. Qui parlait de ça dessus, il a dû mettre un bon vieux moteur, donc il n'arrivait pas à mettre son banc de démarrage, il a tout massacré. C'est pas grave quand tu le signales, mais là il le savait pas, donc il a reçu cette machine dans un état catastrophique. Et son fiston a dit ah, elle me plaît pas, elle est trop moche. Résultat, il a dit bon bah voilà, je la dégage. Donc vous pouvez avoir cette machine pour 100 €. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de prendre un bac lipo. Moi j'utilise les bacs Hobo de série. Faut percer les trous dans le châssis et il faut mettre les vis qui manquent évidemment. Boîte radio, t'en mets ou pas, ça te regarde. Le cerveau, il va toujours au même emplacement. Le reste des pièces est là-dedans. Il y a encore du cardan, la boîte radio du thermique, les pièces de diff qui étaient bousillées. Tout ce genre de choses est à bord. Est-ce qu'on a la biellette de direction? Important de te le signaler quand même. Elle est peut-être là-dedans. Je ne sais pas. Il y a la visserie, donc prévoir la façon de biellette de direction, c'est vite fait, c'est pas un problème. Tu l'achètes pour pièce, donc tu sais ce qu'il faut faire. Hein. Donc soit tu le mets en pièce pour réserve pour la machine que tu as, soit tu l'équipes, c'est toi que ça regarde. Donc tu sais que la machine a été massacrée, côté châssis. Mais ce genre d'engin, tu vois, ça va bien pour faire, ouais, pour un petit haut, hein, pour lui faire son petit shrapnel, son petit machin.
Tu mets un combo pas trop violent, même en 68 mm, un petit pignon, parce qu'on a encore une grande couronne de l'époque là sur le diff central. Tu vois, c'est encore la toute vieille, la grosse. Tu mets un petit pignon 10-11, tu mets un petit combo 3-4S, et t'as de quoi faire pour le petit haut, sans risque de casse. C'est quand même sympa. À voir. Donc, vous me mailez rcgarage68@gmail.com pour me dire si vous voulez cet engin ou non. Et je vous partagerai le lien pour le paiement. Comme ça, ça ira directement chez Juju, s'il y a un compte PayPal. Sinon, après, on s'arrangera, vous me payez moi et je vous reverserai l'argent. Puisque vous savez que ça fonctionne, c'est pas un problème. Je vais pas aller au resto avec. Comme toujours, on a une playlist petite annonce, ça va aller là-dedans. Cette playlist petite annonce est pour tout le monde. Pour tout le monde. Il faut m'envoyer des vidéos, vous les partagez par Smash, par Google Drive, 8 transferts, ce que vous voulez. On met la vidéo en ligne avec l'adresse de contact que vous avez décidé. Comme ça, les gens peuvent vous contacter directement, peuvent vous régler directement, vous envoyer le matériel. Tout tranquille, c'est gratos. Moi j'aime bien le côté vidéo, le côté quelqu'un qui présente, après qui ne peuvent pas, machin. Vous pouvez aussi m'envoyer plein de photos et on peut faire un photo slide. C'est-à-dire qu'on va rallonger le temps de photo et on mettra le texte dessus si besoin. Mais tu vois, la vidéo c'est quand même cool parce que tu as l'interactivité 360 tout de suite comme ça. Ça donne tout de suite un petit vivant, tu vois, avec le truc. Tu peux même encore danser derrière pour animer la vente. Bon, de préférence pour une jolie fille. Hein. Mais les filles, elles disent non, un mec bien balèze en slip de bain, ça va aussi, hein, faut pas déconner. Vous me contactez si donc vous voulez l'épave. Moi je catalogue comme ça. Épave, c'est un engin qui veut pas mourir, mais qui est encore roulant, comme ça. Shrapnel, c'est un engin en état de marche, mais avec lequel on fait tout et n'importe quoi. C'est le défouloir en fait, hein. C'est un engin qui est abîmé, mais qui fait le taf. Donc, là, tu vas me dire, ouais, la différence de l'épave et le shrapnel n'est pas tout à fait claire. Et ben, l'épave, c'est un véhicule endurant qui ne veut pas mourir, et le shrapnel, c'est un machin qu'on a réparé 15 000 fois déjà, et envoyé sur la Lune, et il est retombé, et etc., etc. Il y aura peut-être. Le shrapnel, c'est plus. C'est un souffre-douleur, shrapnel. C'est pour que tu saches ce qu'il a traversé. Alors que l'épave, c'est un engin qui a été utilisé par 1, 2, 3, 4, 5 personnes, qui est toujours là. Qui n'a pas été tu vois, spécialement bidouillé. Bon, là, lui, le châssis l'a reçu. J'insiste là-dessus. Tonton Julien aussi m'a dit, dis-leur bien que le châssis, c'est franchement la loose, avec ce gros trou dedans et tout, qu'ils sachent ce qu'ils achètent. Il n'a vraiment pas envie que quelqu'un tombe dans le panneau comme lui et se dise ouais ça va, c'est un engin dans l'état, et se retrouve avec un truc mauvaise surprise quoi, tu vois. Salut les mecs.